éducation Moussa Sène ñu bàyyi la ak sa invité nga déroulé. waaw Fatou Diouf Faye di nuyuwaat ñi ñuy seetaan sur Walf TV ak plateforme digitale yëpp tey nag rubrique éducation day daal di dalal rek ki nga xamante ni mooy Roger Diédhiou nag moo wuutu ki nga xamante ni moo di Demba Thiam moo nekk coordonnateur du collectif des professeurs contractuels endurcis moom nag dafa am empêchement. moo tax mu teewal ko fii moom moo nekk coordonnateur adjoint Roger Diédhiou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moussa. waaw tey nag ñu fas yéene waxtaanee situation professeur contractuel endurci alors lan lañ mën a jàpp sax d'ailleurs ci professeur contractuel endurci. merci beaucoup pour question bi. Professeur contractuel endurci, c'est un agent qui a été recruté par les IA. Donc, avant nga nekk professeur contractuel, il faut d'abord nga am sa bac dem université, soit nga def 2 ans ou 1 année. Wala nga am sa licence wala nga am sa master 2 avant ñu lay recruter comme professeur contractuel. Donc le professeur contractuel est un agent xamante ne l'État du Sénégal dans son déficit de professeurs a organisé des recrutements d'étudiants qui ont le niveau universitaire pour aller directement enseigner dans les écoles pour ensuite après 2 ans de vacations qui puissent aller à l'école normale. ci wolof waaw. waaw ñu dem école normale. xam nga wolof bi c'est pas trop clair mais je vais me débrouiller. Voilà mu dem école normale pour la formation. Donc après la formation mu dugg fonctionnaire. ok li ñu bëggoon xam. maanaam est-ce que durée de contractualisation bi dafa am durée pour dugg. pour nekk fonctionnaire wala. En fait après 2 ans de vacation voilà tu deviens professeur contractuel automatiquement. Voilà maintenant après boo paree contractualisation bi. Normalement l'État devait vous convoquer à l'école normale waaw pour ngeen subir formation donc après formation bi ngay dugg fonctionnaire waaw donc ce qui fait que c'est 2 ans de vacation après juste ces 2 ans-là tu dois maintenant intégrer la fonction publique après la formation waaw mais on a constaté que depuis que beaucoup ont été recrutés, voilà, l'État a traîné à prendre en charge ces professeurs-là pour la formation. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres cas. L'agent peut être atteint peut-être d'une question sanitaire, voilà, qui ne le permet pas mu mun a def formation bi. Donc il y a beaucoup de nos chers collègues qui sont des professeurs contractuels, voilà, qui sont victimes d'un problème sanitaire qui les a empêchés d'être formés à l'école normale. Mais à distance peut-être? Oui, maintenant pour la formation à distance, les professeurs contractuels après 2015, à partir de 2015, ils avaient arrêté la formation. ci wolof waaw. waaw ci wolof dañu am problème dëgg wala. voilà donc ci 2015 l'État avait arrêté parce que la FASTEF dafa nekkoon ci remaniement c'est-à-dire organisation interne la ñu amoon. Pour après ils ont suspendu à cause de ça la formation léegi les enseignants donc étaient dans l'attente de la convocation des agents pour se faire former
mais donc tout ça s'est accumulé et beaucoup d'enseignants étant professeurs contractuels mënuñu subir formation bi donc comme ça s'est passé donc il s'est trouvé que beaucoup depuis par exemple peut-être 2005 depuis 2004 ils ont été recrutés mais jusqu'à présent ils n'ont pas eu le diplôme pour être intégrés dans la fonction publique. Okay. Voilà. Maintenant, ce qui a fait que étant contractuel, il y a un manque dans le traitement salarial. Par exemple, il y a un grand gap entre les fonctionnaires et les contractuels. Parce que les fonctionnaires peuvent percevoir 3 fois plus que les professeurs contractuels. Parce que boo demee ci école yi en général nous avons des heures presque égales. D'ailleurs même les enseignants contractuels ont plus d'heures de travail que les fonctionnaires. Voilà. Et ensuite de ça, dans le traitement salarial, les professeurs contractuels perçoivent, par exemple moi, je perçois, mon salaire de base c'est 97 000 francs et les impôts s'élèvent à 45 000 francs. Vous voyez, donc j'ai mon bulletin de salaire avec moi alors que j'ai fait 18 ans, presque 19 ans de carrière. Et jusqu'à présent, mon salaire de base n'a pas changé, c'est 97 000 francs, 773. Alors que les impôts, c'est 45 000 francs. Donc, et les retenues sur salaire, pour le check-off, pour l'IPRES et pour les œuvres sociales. Donc, tout ça, ça revient, ça fait que l'enseignant ne peut même pas s'acheter des habits décents pour aller à l'école. Ça, c'est grave, ça. Des fois même, c'est très difficile avec 97 000 francs de salaire de base, plus les impositions. Voilà. Mais quand même, il y avait des augmentations qui ont été faites en 2009, mais c'est des augmentations de 5 000, de 10 000. Et voilà. Donc, il y a une indemnité de compensation, augmentation IRD, tout ça, c'est vrai. Et maintenant, ce qui a fait que maintenant l'enseignant contractuel, son net à payer revient à 224 000 francs, 218. Voilà. Et beaucoup d'entre nous, parce qu'ils aiment le métier, ils sont restés enseignants. Et il y a d'autres qui ont quitté parce que les conditions étaient difficiles. Beaucoup d'enseignants ont démissionné parce que les conditions étaient difficiles. Ils étaient obligés de quitter pour faire du commerce, au moins pour subvenir à leurs besoins. Mais nous qui avons la passion des connaissances et de l'enseignement, nous sommes restés humblement à attendre l'État. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, au président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Excellence le Premier ministre, c'est de revoir notre situation. Parce que avec 224 000 francs, tu ne peux pas avoir un terrain. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous n'ont pas de terrain et ils vieillissent de plus en plus. Et beaucoup aussi sont partis à la retraite dans cette précarité-là. Donc, d'autres ont fait 20 ans et depuis lors, aucun changement dans le salaire. Il n'y a même pas d'avancement. Okay. Donc, en fait, c'est une situation tellement difficile. Des fois, on a du mal à acheter des sacs de riz à la maison. Donc, nous sommes tout le temps chez les boutiquiers pour négocier. Et des fois, les boutiquiers refusent même de nous prendre. Donc, c'est une situation très difficile. Mais à l'école, nous sommes les plus engagés. Parce que nous savons que, voilà, peut-être ça pourra changer notre situation. Nous sommes les plus engagés, nous avons plus d'engouement à former les élèves. Donc, actuellement, il y a beaucoup de nos élèves, peut-être qui sont des ingénieurs. Am na yu bëri nga xamante ne am naa si am benn élève Afrique léppam yëpp
tu comprends l'Wolof, hein? waaw. Donc dans toute l'Afrique, elle était la seule à réussir au concours sélectif de l'armée de l'air française. Actuellement, elle fait sa formation. Elle s'appelle Mariama Ndiaye. Donc cette fille-là, c'est moi qui l'avais en 6e. C'est pas parce que nous sommes moins méritants ou nous n'avons pas le fond. Mais voilà. comme yeneen enseignants yi yéen a bokk li ngeen di jàngale. Voilà. même classe yëpp yéen a bokk daal li ngeen di kii yëpp. ou bien. Tous les enseignants. waaw. Nous avons été recrutés à égal diplôme. Donc il y a le baccalauréat, yéen a tolloole daal waaw. bac plus 1, bac plus 2. D'autres ont la licence, d'autres ont la maîtrise. Donc si tu es bac plus 1, donc tu es PCM, professeur de collège d'enseignement moyen. Quand tu as la licence, tu es PM, professeur d'enseignement moyen. Et quand tu as le master 2, tu es PS, professeur d'enseignement secondaire. Maintenant, par exemple, le gap qu'il y a entre les professeurs contractuels et les professeurs PC endurcis, c'est au nombre de 500 000 d'écart. Eux, ils perçoivent plus de 500 000. waaw. Mais nous sommes à 224 000 francs de salaire. mais pourquoi endurci pourquoi ngeen nangu nekk enseignant contractuel endurci. na mënoo leen changer endurci bi lan moo ko ci yokk waaw. waaw lu ko ci yokk endurci bi. c'est en fait endurci vient du mot dur, condition dure. Endurci, c'est-à-dire vient de. Bien sûr. Wow, les conditions dures, nous avons été dans l'enseignement pendant beaucoup d'années et nous sommes devenus des enseignants à qui on a endurci le cœur. dëgg la mais est-ce que mënoo leen génn ci endurci boobu pour mën a kii ngeen. Voilà, donc la solution. voilà Solution boobu bu ñu proposé le ministre. C'est de reverser les enseignants parce que nous sommes plus de 200. De reverser ces professeurs contractuels-là dans la fonction publique. Et ils ont dit que vous ne pouvez pas entrer dans la fonction publique sans le diplôme. Mais le diplôme, qu'est-ce qu'on fait à l'école normale? Actuellement, nous sommes en formation. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous reprennent les mêmes cours que nous avons eu à l'université. Nous reprenons les mêmes cours et aussi les cours que nous avons fait à l'école. Donc, nous faisons des bons résultats sans même le diplôme professionnel. Donc, ce n'est pas le diplôme professionnel qui devait être la condition ultimum afin de pouvoir avoir un même traitement salarial. Ils peuvent nous donner un même traitement salarial et ensuite la formalité du diplôme professionnel être rattrapée après. Mais eux, ils nous donnent la condition, ayez d'abord le diplôme professionnel avant qu'on rehausse votre diplôme. Maintenant, on a vu le Premier ministre. Est-ce que doo jéem wolof tamit. waaw gis nañu premier ministre bi. Voilà, on lui a parlé. Voilà, il dit qu'il est très sensible à ce problème-là. Et c'est une vérité, il y a une injustice. Il n'y a pas amul équitabilité. Amul équitabilité ci traitement professeur contractuel ak fonctionnaire. Amul équitabilité. Les enseignants contractuels sont vraiment lésés injustement et ils mènent dañuy am dund bu nga xamante ne dafa metti ci biir société sénégalaise. Maintenant l'État on a vu le Premier ministre le ministre de l'éducation nationale de l'éducation nationale Guirassy, voilà, et aussi on a vu les conseils techniques du ministère de l'éducation nationale. Donc et le député comment il s'appelle encore? Guy Marius Sagna avait écrit une lettre ouverte pour l'adresser au Premier ministre. Maintenant, comme il a reçu, je pense que le Premier ministre, il est au courant. yëg na ko wolof ngir yàlla. waaw yëg na ko voilà, le Premier ministre yëg na ni nous avons ce problème-là de précarité des enseignants du nekk PC endurci. Parce que mais il ne s'est pas deful jusqu'à présent pas de réaction. Nous avons vu aussi
des conseils techniques, ils disent que c'est vraiment une injustice qui est là. Maintenant ñu ngi ñaan son excellence Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre ñu def tout pour ñu régulariser situation bi. Qu'est-ce qu'il faut? Nous proposons qu'il y ait un traitement mu am même traitement salarial, et après ça nous allons continuer la formation jusqu'à avoir maintenant le diplôme professionnel qui ne doit pas être une condition sine qua non avant de pouvoir être bien traité. Parce que li ma jaaxal mooy yéen collectif ngeen nekk plus de 200 personnes. ngeen bëgg a jël seen xeexu bopp te alors que am na ñoo xamante ni ñoo gën a habilité pour ñu xeexal leen muy syndicat yi. Est-ce que yéen tamit seen situation malgré que nee ngeen yéen jàngalekat yi vous peinez même à acheter un sac de riz chaque fin du mois. Est-ce que yéen seen problème boobu est-ce que doo leen dem ngeen jébbal leen ko. Voilà. Ko ngeen di ko porter. Voilà, il y a un syndicaliste, Dame Mbodj. Ancien syndicaliste. Ah, merci. Actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais Dame Mbodj, c'est un grand politicien. Voilà, Dame Mbodj était notre porte-parole. C'est lui-même qui nous a donné son nom-là de professeur contractuel endurci. Parce qu'il est exactement au courant du problème. Il sait la souffrance que nous souffrons. Je pense que l'État est au courant. Et aussi, maintenant, actuellement, comme il est devenu, je ne sais pas, voilà, il est élu, voilà, il ne décroche plus nos appels. Ah bon? Voilà, il ne décroche plus nos appels. Vous avez essayé de l'appeler? Oui. Moi, personnellement, je l'ai appelé. Je lui ai envoyé une lettre. Personnellement, c'est sa page. J'ai son numéro avec moi. Ensuite, ce n'est pas lui seul. Les autres syndicalistes aussi, actuellement. Comme Kanakan. Il y a Eliman Khan. Il est au courant. Eliman Khan, de mon syndicat US, Union des enseignants du Sénégal. Il est au courant. Et aussi les QSEMS, le SAEMS, tout ça, ils sont au courant. Mais, comme ils sont devenus fonctionnaires, ça ne les concerne plus. Ils ne se battent pas pour cette question-là. Parce que eux, ils se battent pour les décisionnaires. Alors que les décisionnaires, ils ont le diplôme professionnel, ils ont été intégrés dans la fonction publique. Mais le problème, c'est tout simplement un problème de retraite. Mais ils perçoivent bien les mêmes traitements salariaux. Mais nous sommes les parents pauvres du système éducatif. Nous sommes les parents pauvres du Sénégal. Parce que depuis 20 ans, moi j'ai été recruté en 2006, le 13 novembre 2006, dans des conditions très difficiles, parce que je devais aller jusqu'à Nyomoun pour enseigner, de Ziguinchor à Nyomoun. Et la traversée par pirogue est tellement dangereuse, périleuse, de 11h jusqu'à 22h avant d'arriver. Dans des conditions très difficiles, mais nous aimons l'enseignement, nous aimons la connaissance. Mais Roger, voilà, pour toucher le maximum de cibles possible. Voilà. Maintenant, vous voyez émission en français, il y a d'autres émissions en français, comme on nous en français. Mais puisque l'émission c'est en Wolof, on a fait cet effort-là. D'accord. Voilà. Dieu là, la dégoût Wolof. D'accord. Le problème bi, moi, na état bi yërëm ñu delloo ñu suñu ak parce que sonn nañu trop ñuy former ay élèves bu baax ñu am note yu baax am niveau bu baax bu ñuy dem di réussir un concours au niveau de l'Afrique et de réussir c'est parce que l'enseignement était bon parce que depuis 2000 recrutement avec la création des écoles de proximité depuis 2000 ñu ngi recruter des professeurs contractuels mais il y a une partie de ces professeurs là jusqu'à présent ñu ngi souffrir
mais lim boobu yëpp amul kenn ñenn si yéen yoo xamante ni jël nañ leen en compte jël nañ dugal fonction publique yéen daal lim bi bougé wul. dara bougé wul parce que ñun normalement suñu plan de carrière boo nekkee professeur contractuel chaque 2 ans da nga war a changer catégorie mais IA yi dañ leen wax dañoo ne ñoom ils n'ont pas reçu d'ordre venant des ministères pour le permettre pour ñu permettre leen ñu déposer suñu dossier pour avancement catégoriel tous les 2 ans. Donc depuis 2006 man maa ngi avec tous les collègues du PC de PC Industrie maa ngi première catégorie et 18 ans ça fait déjà 8 catégories laa waroon de 8 catégories laa waroon am. 8e catégorie mais maa ngi première catégorie boo xoolee samay dossiers chaque fois PC première catégorie. Maintenant bu ma egsee Dakar Ziguinchor laa nekkoon bu ma egsee Dakar ma déposé pour passer de premier à 2e mais depuis le 20 juin laa déposé dossier bi jusqu'à présent dossier bi mu ngi fonction publique awma contrat mais les contrats c'était automatique après chaque 2 ans da nga war a am avancement. Mais depuis 2006 jusqu'à présent, première catégorie. Et je perçois un salaire de première catégorie. Et même pour déposer, pour sa contrat génn, da ngay jaabante tout le temps fonction publique, mais les dossiers ils traitent pas ça. Mais cette situation, est-ce que du yéen a ko nangu en fait parce que yow tamit mënoo gis ni yow yaay parent pauvre jàngalekat yëpp. yow nga continuer ci situation boobu nga koy dund alors que peut-être mën nga am na li nga mën pour justement contrecarrer cette volonté des autorités ngay continuer de souffrir. waaw xam nga nous allons tenir après dans sous peu de temps des plans d'action mais jàngalekat dafa nekk nit ku yaru quoi dafa xam ni yàlla mooy maye par exemple man dama xam ni yàlla mooy maye te nguur yàlla moo koy fal donc lu ñu mën a def ak nguur yi ñaan leen rek pour ñu régulariser situation bi parce que personnellement du ma yëngal kat l'ordre public waaw wax naa ko samay collègues avec l'État avec nit ku yàlla teg da nga war a am ragal yàlla nga négocier ak moom man loolu rek laay wax sama collègue yi parce que bu ñu négocier ak ñoom bu dee réellement am nañ crainte de l'éternel waaw dañuy war a def tout pour saafara loolu parce que ñun man ku gëm yàlla laa waaw léegi ñoom ils sont au courant mais mënuñu Sénégal fii négociation kase du la si génnee souvent ko nga yëngal non Sénégal yi wax bu yëngal waaw Castro ñoo bokk même cité waaw Castro ñoo bokk moom tamit c'est un bagarreur waaw mais pour sama collègue yi nag ñu ngi xalaat déposer plainte contre qui? Contre l'État waaw ñu déposer parce que une plainte c'est pour dénoncer une injustice waaw loolu la ñu nekk di xalaat peut-être déposer plainte au niveau du tribunal pour nous faire entendre ensuite pour une plainte c'est une plainte complainte ça s'appelle complainte c'est-à-dire se plaindre de quelque chose. léegi ñu defal écoute allez-y. Voilà donc se plaindre nous devons nous plaindre après ça aussi nous avons des plans d'action. Il y a les compositions qui vont être déroulées, il y a aussi les examens. Donc nous pouvons mener des actions, il y a beaucoup de plans d'action même qu'on peut mettre en place, mais nous optons pour le moment pour les négociations. Roger Diédhiou ñu ngi lay jaajëfal bu baax
ah ndeke mën nga wolof quoi da nga dañu doon napp rek. ñu ne napp fii Pierre ñëw gi. fii laa juddoo Dakar laa juddoo. léegi yow lan moo tax nga dem yow mënoo wolof. Joolaa laa rek. waaw ñun ay séeréer lañ fii ay séeréer kese séeréer alpulaar kese. acca ñu lay jaajëfal bu baax di rafetlu sa teewaay ñu fàttali ne rek yow yaa remplacé ki nga xamante moo Demba Thiam. moo nekk seen coordonnateur yow nga nekk coordonnateur adjoint. justement il est empêché parce que ay 4 heures du matin laa xool sama téléphone mu envoyé message ne ma yaa koy wutu en tout cas merci ci invitation bi. merci beaucoup. merci beaucoup Joseph Diédhiou merci Moussa Sène donc noonu la ñuy ñëwee léegi ki l'invité de PEF Pierre-Edouard Faye day nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna Fatou di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp ak jamono ji ñuy suivre programme Walf